Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui à mon avis fait partie de mon top 10 des vidéos favoris à filmer dans une année. Il s'agit du coup de mes soldes d'été et donc c'est parti. On va commencer par le tout premier magasin que j'ai fait et donc il s'agit du magasin Adopt de Réserve Naturelle où j'ai acheté du coup un parfum donc qui n'était pas en solde bien sûr. Voilà, le premier truc que je me présente, ça va forcément être hors solde. Donc il s'agit d'un parfum et là c'est les grands flacons. En fait Réserve Naturelle faisait des petits flacons à la base de 60 ml il me semble. Alors j'avais déjà acheté le patchouli rose. J'avais aussi acheté le parfum de Sandrea et donc c'est des petits, ils coûtent entre 6 et 7 euros. Donc bah ça fait pas beaucoup, 60 ml. Et ceux-là en fait c'est les grands. Donc j'ai 100 ml de parfum et j'en ai eu pour 15 euros en tout. Donc quand j'ai vu ça je me suis dit bon, déjà les 60 ml je les ai eu pour longtemps. Alors là celui-là je pense que je vais passer un paquet de temps avec. Donc il s'agit du parfum Musc Rose et il sent tellement bon. C'est vraiment des odeurs que j'adore, ça sent la rose hein. Clairement ça sent la rose, voilà, on n'invente rien, Mademoiselle Rose c'est pas pour rien. Donc voilà, c'est un parfum qui sent vraiment extrêmement bon et depuis que je l'ai quand même pas mal utilisé. Bon ça fait un mois que je l'ai quand même. Donc voilà, je le porte vraiment tous les jours. C'est une odeur très florale, très agréable qui sent l'été mais qui passe très bien en hiver. C'est le genre de parfum que je mets quand j'ai pas envie de mettre un beau parfum. Par exemple je sais que j'avais un Miss Dior que j'ai fini malheureusement, mais quand je ne voulais pas mettre mon Miss Dior, bah, je mettais un parfum tel que ceux de Réserve Naturelle qui sont très bons et qui font bien le job aussi. Donc ensuite je suis allée chez Sephora et là par contre j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai pas acheté grand chose mais ça fait plusieurs années que je trouve qu'il n'y a pas énormément de trucs en solde ou alors faut vraiment y aller au tout début des soldes. Donc je suis revenue avec un petit vernis à ongles qui a une couleur vraiment magnifique, je vous la mettrai en gros plan de toute manière, rouge brique très belle qui va pas voir un focus, voilà c'est bon. Donc c'est un vernis à ongles pardon, le L125 qui s'appelle Fancy Me et qui est juste canonissime. En fait j'aime bien les vernis rouges mais le problème c'est que j'aime pas quand ils sont rouges trop pétants et j'aime bien quand ils sont un peu foncés et celui-là je sais pas, je le trouvais particulier, un petit peu avec des sous-teintes un peu orangées, je le trouvais super sympa donc je me suis dit ok let's go. Et la deuxième chose du coup que j'ai pris, donc c'est un rouge à lèvres, en fait un petit peu très crémeux quand vous le mettez et qui a des paillettes à l'intérieur et en fait ce qui m'a fait craquer c'est que bah mine de rien j'ai pas tant de rouge à lèvres classique et nude que ça, j'ai beaucoup de rouge à lèvres foncé, j'en ai 3, 4 si on compte pas le MAC. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite revue de tous mes rouges à lèvres. Je commence à avoir un petit paquet quand même et je me suis dit que ça pourrait être marrant de vous les montrer. Donc voici comment il est celui-ci, donc vous voyez il est très nude, très beau et il a des petites paillettes à l'intérieur et on dirait un petit effet gloss quand vous le mettez, très agréable. Il est vraiment très beau. En fait quand je l'ai essayé la première fois j'ai été déçue en me disant mince je pensais qu'il était un petit peu plus teinté que ça. Finalement je le trouve super beau et plus vous avancez dans le rouge à lèvres plus il y a de paillettes, ça aussi c'était ma déception. La première fois que je le mets je me dis bah mince je pensais qu'il y avait plus de paillettes que ça mais finalement non, ça arrive après. Donc voilà je suis contente que quand on les achète il n'y a pas forcément les testeurs en solde et vous pouvez pas savoir. Donc, je crois que je l'ai payé 2 euros il me semble, 2 ou 3 euros. Je fais bah pour un rouge à lèvres qui à la base était à 10 euros je fais bon allez ça va, c'est comme le vernis à ongles, je l'ai payé 1 euro. Voilà. Je sais plus par contre à combien ils sont ceux de chez Sephora. Après je sais qu'ils sont pas si chers que ça. Mais bon, bah, c'était la petite affaire du siècle. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé chez Sephora. Alors ensuite je suis allée chez Mango et là ma petite déception personnelle c'est que je ne m'en suis pas sortie avec grand chose alors qu'à d'habitude je ravale complètement ma garde-robe là-bas. C'est à dire que je m'en sors pour 70-80 euros facile et là j'ai juste ramené deux choses, voilà c'est tout. Alors j'ai ramené ce petit t-shirt kaki comme vous le voyez où il y a marqué Lose yourself anywhere, a person who never made a mistake, never tried anything new. Donc perdez-vous où vous voulez, ou peu importe où vous êtes, bref partout quoi. Une personne qui n'a jamais fait d'erreur, n'a jamais essayé quelque chose de nouveau. Donc voilà, je le trouvais super sympa, il est plus long derrière que devant, à rentrer dans un jean ça rentre très bien et je l'ai pris en taille M. Donc il est un petit peu plus large que un S, tout simplement parce que bah, je trouvais ça sympa moi de le porter un petit peu plus loose pour être à l'aise, pour faire des séances photos c'est sympa parce que ça laisse passer l'air, parce que mine de rien on a chaud quand on fait des photos. Donc voilà, je l'ai payé 9,99€ au lieu de 16€. Voilà, c'était pas un grand rabais mais j'avais plus de t-shirt donc je me suis dit celui-là il me plaît bien donc c'est parti.
Le deuxième haut que je l'ai acheté, donc vous m'avez déjà vu le porter dans ma vidéo où je vous parle de 10 conseils contre l'ennui, il me semble. Donc c'est ce petit haut comme ceci avec des broderies donc blanc, et en fait il a les manches qui sont détachées comme ça, donc ça fait un trou au niveau des épaules et je le trouvais juste magnifique. En fait quand je l'ai vu dans le rayon, j'ai vu les broderies en premier et je cherchais absolument des hauts avec des broderies comme ça, et après j'ai vu la coupe et je me suis dit que c'était absolument trop mignon. Donc on peut régler la taille des épaules au-dessus comme ceci, et je trouvais ça vraiment super sympa. Donc voici pour ce petit haut et c'est tout pour Mango, et donc je l'ai payé, je regarde mon ticket de caisse, 19,99 € au lieu de 36 €. Voilà, pareil, là c'était aussi intéressant, donc je me suis dit pourquoi pas, je le trouve super sympa et résultat je le porte à peu près tout le temps. Voilà, dès qu'il est propre, c'est bon, repassé, on y va, on le remet. Ensuite, je suis allée chez Moa, donc qui est un magasin de bijoux, d'accessoires, chaussures, enfin bref, tout ce qu'on peut catégoriser en accessoires. Et j'ai trouvé du coup ce petit bracelet absolument trop mignon. Pas de panique, je vais vous faire un gros plan parce qu'à la caméra c'est pas pratique du tout. Donc il est comme ceci avec une petite pierre effet marbre au milieu, et moi je le trouve beaucoup trop canon. J'aurais pas dû du tout mettre ce haut pour ma vidéo, c'est une catastrophe. Donc il est avec un peu comme du daim sur les côtés et il est sublimissime. Donc j'ai craqué en le voyant, donc j'ai pris celui-là. Alors je l'ai payé, attendez que je vous dise... Je l'ai payé 2,99 €. Il me semble qu'il était à moins 50%. En général, de toute façon, j'achète tout ce que j'achète à moins 50% environ. Sinon, je me dis que c'est pas une bonne affaire. Donc voilà. Ensuite, j'ai acheté un petit set de boucles d'oreilles, toujours chez moi. J'ai payé l'ensemble toujours 3 €. Donc il y en a plusieurs. Alors celle-ci que j'ai pas encore enlevée, qui sont en forme de petits coquillages, très mignonnes. Ne vous inquiétez pas, je ferai des gros plans mieux que celle-là à la caméra. Dans ce set, il y en avait toujours. Alors ça, c'est celles qui m'ont fait craquer, je crois. Elles sont en forme de petits triangles en bois et je les trouve juste magnifiques. Et il y avait aussi celle qui allait, en fait, je trouve bien avec le bracelet, et c'est ce qui a fait que j'ai pris le set aussi. C'est des petites boucles d'oreilles un petit peu dorées en forme de petites gouttes avec un effet marbre, et ça allait bien avec le bracelet. Donc voilà, je me suis dit, raison de plus pour prendre ce set de boucles d'oreilles. Et alors le craquage que je n'aurais pas dû faire, je vais peut-être vous sortir l'emballage. Hop! Alors ça c'est le truc totalement inutile que j'ai acheté, j'avoue j'ai honte de moi. Alors il était à 6,99 € à la base et je l'ai payé 4,10 € je crois. Donc j'ai acheté un carnet. Voilà, ça ne me sert absolument à rien, un carnet de plus à ma collection, mais avouez qu'il était carrément canonissime. Donc voilà, je le trouvais magnifique. Je me suis dit celui-là, obligé, je pars avec. Donc voilà pour chez moi. Alors le dernier magasin où je suis allée c'est H&M, et là j'ai fait carrément un ravalement de ma garde-robe. En fait j'en avais un petit peu marre de mes vêtements habituels, donc du coup j'ai montré à ma maman des photos que j'avais trouvées sur Instagram de personnes, comment s'habiller et tout, et je lui ai dit bah voilà, j'aimerais bien avoir ce style là mais je n'arrive pas à m'habiller comme ça à chaque fois, enfin ça ressemble pas à ce que je veux, ça va pas sur moi ni rien. Et du coup elle m'a dit bah qu'elle allait m'aider, et du coup je pense qu'elle a plutôt bien fait son travail. J'arrive plus à parler, qu'elle a plutôt bien fait son travail. Donc voilà, je vais vous montrer. Maman, si tu passes par là, je te fais des gros bisous, merci. Donc la première chose que j'ai acheté, bon alors là par contre c'est hors ravalement de façade, mais je le trouvais juste magnifique et ça allait bien avec les autres trucs que j'ai achetés. Donc c'est tout simplement un jean bleu basique, mais pour la première fois de ma vie. J'ai acheté un jean avec un petit effet abîmé sur certains endroits, voilà, et je le trouvais carrément canon. J'avoue que comme ça rend pas trop bien, mais vous allez voir, au mois d'août, vous allez le voir porter pour une vidéo. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais je pense que vous avez déjà deviné. Et donc il est carrément canon, donc c'est un pantalon taille haute, je l'ai payé 13,99 € au lieu de 40 €. Voilà. Quand j'ai vu le prix, je fais bon bah c'est pas la peine d'hésiter. En plus il est un petit peu doux et ça fait très longtemps que j'ai pas acheté un jean où on a vraiment la matière d'un jean. En fait j'achète des jeans slim, tout fin et tout, et je pense qu'en plus celui-là en hiver il va me tenir beaucoup plus chaud qu'un jean classique. Et en plus il rend très bien avec un petit pli en bas celui-là, donc double jackpot pour ce pantalon qui m'a coûté une misère. Voilà, moi je trouve que 13 € pour un pantalon, honnêtement c'est pas très cher. Et ensuite, vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai tout pris en basique. Donc du coup j'ai le t-shirt blanc basique de chez H&M, voilà, tout simple, comme ça on peut pas faire plus simple.
avec des petites manches courtes, un petit peu avec des petits fils, on voit les petits fils, je sais pas comment expliquer, qui est tout simple, très beau, très facile à accessoiriser. J'ai aussi pris la version grise, donc voilà, le même, les manches qui sont un petit peu plus longues sur celui-ci et avec une sorte de petit, un petit peu comme si c'était froncé sur les épaules mais très léger, voilà, un petit peu loose comme ça, très sympa aussi. J'ai pris ensuite en basique un petit débardeur, un petit peu plus court devant que derrière, tout aussi beau. Voilà, je le trouvais super mignon, il est simple, noir, voilà, on peut pas faire plus simple de toute manière. Et avec un short ça passe très bien, facile à accessoiriser, avec un collier ça fait tout de suite très habillé, que ce soit un collier juste doré, argenté ou coloré. Et ensuite j'ai pris des pulls pareils qui sont un petit peu loose, mais qui sont aussi très mignons et très longs. Pareil, facile à accessoiriser, un petit peu chauve-souris, c'est mon genre de pull que j'aime bien porter. Donc je l'ai pris en gris chiné et toujours pareil, je l'ai pris en noir. Donc voilà, c'était des bons soldes de cette année par rapport aux autres années et même aux soldes de cet hiver, je n'ai même pas fait de vidéo parce que j'avais quasiment rien acheté. Donc ça ne valait pas le coup. Et donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'adore vous montrer mes petits soldes de l'année, c'est un peu comme si c'était Noël en fait en gros. Là j'ai plein de trucs devant moi. Ça fait un petit peu ça. Donc voilà, sur ce je vous fais des très gros bisous. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Et on se retrouve pour les vidéos Back to School. Bisous bisous.